Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Pour ce qui est du reste, vous pouvez le laisser circuler. Secret, malhonnêteté, mensonge et la carte qui nous parle des valeurs. Il y a quelqu'un ici qui aimerait communiquer avec vous, une personne qui s'ennuie de vous, vous lui manquez. Ici, on s'est brisé le cœur, on le sait, il y a quelqu'un qui aimerait vous revoir pour réparer son erreur. Vous êtes irremplaçable pour cette personne qui regrette, qui se sent coupable d'avoir écouté son ego, comme s'il y avait eu une lutte de pouvoir entre vous deux. Une personne voulait atteindre un objectif, en fait, coupable d'avoir écouté son ego. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais clarifier. Donc, ici, probablement qu'on voulait gagner quelque chose et, bien, on a menti, on a été malhonnête, on a joué dans le dos d'eux. Il y a un secret là, ici. On a caché les faits, on a caché la vérité, on a menti. Bon, ça pourrait être en lien avec la valeur de l'argent. Donc, il y a quelqu'un ici qui aimerait vous revoir, réparer son erreur. Je vais clarifier avec d'autres cartes. Donc, une personne s'ennuie de vous. C'est une personne qui probablement aimait communiquer avec vous. Une personne s'ennuie de vos conversations. C'est une personne qui aimait vous parler. Continuons. Donc, il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable, qui ne peut pas vous remplacer. Bien entendu, vous êtes unique. Unique en votre genre. OK, je vais demander une autre carte. Voyage. Enfant. Bon, la personne qui aimerait reprendre contact avec vous a un enfant, je ne sais pas, associé au voyage. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un enfant qui fait de la route, qui aime voyager. Qui aime explorer le monde. Avec la carte du voyage, on aime explorer. Donc, la personne qui s'ennuie de vous, je le ressens comme ça, a un enfant qui est peut-être au loin, qui est parti en voyage à distance. Continuons. Un enfant qui a du plaisir à explorer, à voyager. Parler. Donc là, ici, on communique avec notre enfant. Cette personne qui s'ennuie de vous communique avec son enfant. Oui, des correspondances. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente quelqu'un qui a un enfant qui voyage. Et ici, on s'appelle, on communique, on reste en lien. Cette personne demeure en lien, garde le contact avec son enfant.
qui est au loin. Amitié. J'ai vraiment l'impression que l'enfant est bien entouré avec la carte amitié, des amis de confiance. Donc ici, on dirait qu'on nous parle de cette personne qui vous a menti, ne vous a pas avoué la vérité. Ce sont ces mensonges, ces comportements malhonnêtes qui ont créé une distance entre vous deux. Vous deux qui aimiez ici converser ensemble, communiquer ensemble. Mais il y a eu une brisure du lien. On s'est brisé le cœur. Cette personne s'ennuie des communications. Elle aimerait vous parler, vous entendre. Elle s'ennuie de votre présence, vous lui manquez. Elle aimerait vous revoir. Cette personne qui s'ennuie réalise bien qu'elle ne peut pas vous remplacer. Elle veut réparer son erreur, elle se sent coupable d'avoir écouté son ego. Et on dirait que l'ego est associé à... On dirait qu'il y a quelque chose que l'on voulait gagner. Donc, et on nous présente l'enfant de cette personne. L'enfant qui semble être au loin, qui est bien entouré, qui aime voyager, explorer le monde. Cette personne qui s'ennuie de vous aime communiquer, garde un lien avec son enfant. Là, je vais juste revenir à la personne qui s'ennuie de vous, qui se sent coupable d'avoir écouté son ego. Ah, c'est une personne qui était en rivalité, qui voulait atteindre un objectif, qui vous enviait, qui vous jalousait. Donc oui, il y a peut-être eu de la ruse, là, parce qu'ici, on voit bien les serpents. Il y a eu de la ruse, du mensonge. On nous l'a dit aussi, ici. Malhonnêteté, mensonge. C'est une personne qui se comparait à vous. Donc, cette personne a été malhonnête avec vous. Il regrette, aimerait réparer son erreur. Oui, ici, on se sent coupable, on regrette. On dirait ici que c'est une personne qui, aujourd'hui, écoutez, on dirait que c'est une personne qui vous a accusé de quoi? Et ça a créé une séparation entre vous deux. Accusé, mais des fausses accusations, puisqu'on me parle de malhonnêteté, de mensonges, de petits secrets. C'est une personne qui était jalouse de vous. Donc, c'est une personne qui vous a pointé du doigt. Il y a eu de la méchanceté. On vous a accusé à tort, rejeté. Et aujourd'hui, cette personne qui vous a accusé se sent coupable à son tour. Avec le boomerang, ça lui revient. Le boomerang nous parle de la récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Cette personne, quoi? Bien, vous a perdu. Et on nous dit que cette personne aurait perdu à son jeu. Un jeu risqué, un jeu d'accusation, un jeu de... C'était une personne qui avait un comportement jaloux, un bon ego, une personne qui pouvait avoir un sentiment de supériorité et qui a menti, qui a été malhonnête pour arriver à ses fins. Il y a eu un jeu de stratégie. Et là, aujourd'hui, on nous dit quoi? Bien, on récolte quoi? L'échec. Cette personne perd à son jeu. Et elle regrette, elle se sent coupable, elle vous a perdu aussi. Et elle aimerait réparer son geste. Elle aimerait réparer le lien. Oui, ici, distance, trahison. C'est une personne qui est éloignée. En même temps, avec la distance, on nous dit qu'on a pris un recul. Oui, c'est quelqu'un qui vous a blessé, qui a trahi votre confiance. Et c'est une personne qui a trahi votre confiance et qui aimerait qui désirait vous revoir.
C'est une personne qui aimerait revoir une certaine femme qui a changé, qui a évolué avec le temps. Donc oui, il y a un éloignement qui s'est créé entre vous deux puisqu'il y a eu trahison. On a trahi la confiance d'une personne, on a blessé une personne, on a trahi sa confiance. On aimerait revoir cette personne, on désire revoir cette personne avec laquelle on avait du plaisir. Et on nous parle d'une femme qui dit, une femme qui a changé, qui dit, bon, là j'ai l'impression qu'on est en train là, de me parler d'une femme qui dit avoir changé, avoir fait des prises de conscience. Elle a évolué avec le temps, elle a compris, elle a évolué avec le temps. Il y avait ici, ici on me parle de la présence de l'étranger. Il y avait, on dirait bien, avec la fécondité, un projet qui pouvait rapporter étranger, fécondité. Attendez une minute. On voulait gagner quoi? Il y a une histoire d'argent en cette guidance. Il y a une histoire d'argent. Bon. On voulait gagner. Cette personne qui a trahi votre confiance, qui vous a blessé, je vais clarifier ces cartes ici. On nous parle comme d'un projet. Il y a une mère ici. C'est comme si on avait étranger et l'énergie d'une mère. En même temps, on ne connaissait pas bien une certaine personne. Ici, là, on ne connaissait pas bien on dirait une certaine mère. On voulait atteindre un objectif, on voulait gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est déstabilisé et qui perd. Avec la fatalité, on perd au jeu. Il y a une chute au jeu d'argent. Il y avait instabilité sur le plan financier. Une personne a choisi d'être malhonnête avec vous, de vous mentir, parce qu'on voulait quoi? Atteindre un objectif sur le plan financier. C'est une personne qui vivait de l'instabilité sur le plan financier. On a pris une chance, on s'en est pris à une personne protégée. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance. Je vais juste clarifier ces deux cartes ici. Fécondité et étranger, là. C'est comme si on avait pris contact avec une personne. Donnez-moi une minute, je vais clarifier avec une autre carte. Mère, un projet avec l'étranger pour améliorer le plan financier, argent, parce qu'il y avait des difficultés sur le plan financier. Donc, il y a eu un jeu de stratégie, un jeu risqué. On vous a blessé, on vous a accusé, et cette personne qui vous a blâmé, accusé, bien, récolte aujourd'hui ce qu'elle a semé. C'est comme si elle perdait à son jeu de stratégie. Cette personne s'ennuie de vous. Vous étiez proche de cette personne, puisqu'on nous parle de communication, et là, on nous parle de l'absence. Il n'y a plus de communication. Vous ne communiquez plus avec cette personne. Et cette personne s'ennuie de vous, de votre présence. Vous lui manquez. Elle aimait communiquer, échanger avec vous. C'est une personne qui a trahi votre confiance. Là, je vais demander une carte en ce qui concerne étranger et fécondité. C'est comme s'il y avait eu une opportunité. Il y a quelque chose ici là, avec l'étranger. Et la fécondité, il y a quelque chose à clarifier. Le marteau.
Le marteau peut détruire comme peut aussi être l'outil qui va nous aider à construire. Addiction. Là, ici, il y a comme une emprise. On est pris. Donc, cette personne qui a trahi votre confiance, qui vous a blessé, qui vous a jugé, accusé à tort, parce qu'il y a eu, rappelez-vous, là, on nous a dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans le cachet, dans le secret, il y a eu mensonge, malhonnêteté, ces comportements malhonnêtes, mensongers, ont éloigné deux personnes. Ces personnes ne communiquent plus ensemble. Ici, on nous parle comme un projet avec l'étranger. À vous de voir si on me parle d'une personne d'une autre nationalité ou d'une autre culture. En même temps, on dirait qu'on nous dit qu'on ne connaissait pas bien une femme. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut mettre un terme à l'emprise. Ici, avec la carte de l'addiction, il y a quelqu'un qui persiste, on dirait, à contrôler. Avec la carte addiction, c'est comme si on avait perdu notre pouvoir. On a donné notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Il y a une emprise ici. Il y a beaucoup de contrôle. La carte de l'addiction, donnez-moi une minute, je vais clarifier. Fécondité, étranger, marteau, addiction. Attendez, je vais changer de jeu. Je me sens interpellée par un autre jeu de cartes. C'est comme si on avait choisi de construire un projet impliquant l'étranger. On s'est dit, ça va être fécond. Rappelez-vous, on m'a présenté quelqu'un qui vivait beaucoup d'instabilité sur le plan financier. Il y a une perte financière, il y a une chute financière. Ça allait mal. Donc, on dirait ici qu'on s'est accroché. On a voulu construire. On dirait qu'il y a quelque chose à clarifier encore un peu. Donnez-moi une minute. On voulait réussir, rappelez-vous, à améliorer l'aspect financier. Et cette décision a impliqué une trahison. C'était un jeu risqué avec l'étranger. On communiquait avec l'étranger. Bon, ici, c'est très instinctif. On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec « ça revient ». On est en train de faire un nettoyage en lien avec l'énergie sexuelle. Ça revient depuis le début de l'année. Argent, sexualité, instinct sexuel. Oui, on peut aussi avoir un animal de compagnie. Donc là, on a communiqué avec l'étranger. C'est peut-être une personne d'une autre nationalité. Ici, projet fécond. Donc, c'était une possibilité. Il y a une personne ici qui a trahi votre confiance, qui a trouvé l'idée pour améliorer le plan financier, l'idée d'entrer en contact avec l'étranger. Donc, à vous de voir qui est cet étranger, et ça semble être associé à la sexualité. Addiction, addiction, sexualité. Ici, avec l'animal, c'est très instinctif. Et il y a emprise, addiction. Donc, on rencontrait ici, rencontre en lien avec la sexualité. Donc, emprise, addiction. Il y a quelqu'un, on dirait, qui vous a accusé. Ici, on dirait réellement qu'on me parle de, ça revient, rencontre pour le sexe. On nous parle d'une dépendance aussi à la sexualité. Oui, on peut me présenter quelqu'un qui a un animal de compagnie. Cette personne qui s'ennuie de vous, qui a trahi votre confiance, qui vous a accusé, peut, oui, avoir un animal de compagnie, comme on peut me parler ici de l'instinct sexuel. C'est très sexuel. Des rencontres charnelles. On a du plaisir, on communique, ce sont des rendez-vous. C'est l'énergie d'une mère qui est là, une mère en contact avec l'étranger.
Donc là, ici, et on nous parle de contrôle. On communique. En même temps, ici, là, c'est une zone, ça revient ces temps-ci. On communique, on parle de sexe, des rencontres pour le sexe. Ça fait un peu, bien, c'est l'énergie de la prostitution que je rencontre. Emprise, addiction, on est pris, là, accroché là-dedans. Donc, on a ouvert notre porte. Ici, on a ouvert notre porte parce qu'on voulait quoi? On m'a présenté quelqu'un qui avait des problèmes d'argent. Et pour se sortir de ses problèmes d'argent, a choisi de, on dirait qu'on me parle de travail de sexe, rencontre pour le sexe. On parle de sexe, sexe, ça revient. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer depuis le début janvier. Et cette personne qui a trahi votre confiance, qui a été malhonnête avec vous, cette personne qui était en difficulté financière, écoutez, ici, là, il y a une chute. Il y a une perte d'argent, il y a une chute. On dirait qu'on perd à ce jeu de stratégie. Au bout du compte, cette personne qui vous a accusé perd à son jeu de stratégie. Ça lui est revenu. C'était un jeu risqué. On a voulu garder un secret. Et c'est en lien avec un projet avec l'étranger. Ici, en même temps, on dirait qu'on nous dit qu'on ne connaissait pas bien une mère. Et il y a un lien avec le sexe. Pour se sortir des problèmes d'argent. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui rebondit. Avec le boomerang, cette personne qui a joué à ce jeu risqué avec vous récolte ce qu'elle a semé. Il y a des énergies de chute. On perd le contrôle. Il y a quelqu'un qui est en perte de contrôle aujourd'hui. J'ai comme l'impression que tout est en train d'être exposé à la lumière. Et on nous parle aussi d'une femme qui change, qui a évolué avec le temps. Il y a une femme qui change, qui a évolué avec le temps. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Donc là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle d'un jeu, un jeu secret, un jeu où il y a eu mensonge, malhonnêteté, un jeu d'argent. Et c'est associé à l'énergie du sexe. Ici, on nous présente une investigation, recherche d'informations. On peut me présenter une personne narcissique qui est sous investigation. Ici, là, il y a quelqu'un avec la carte de la fatalité et de l'instabilité qui perd le contrôle de son jeu, caché, mensonger. Il y a une perte de contrôle. Ici, on dirait qu'on est en train de découvrir la vérité concernant cette personne qui a un bon ego associé à la carte narcissique. Donc, il y a quelqu'un ici qui tombe de haut en cette guidance. On perd l'équilibre. C'est l'énergie de la destruction. Il y a une perte de contrôle. On ne peut plus contrôler le jeu. Il y a quelqu'un qui est en train de découvrir la vérité. Ce qui était caché, ce qui était dans l'ombre. Ce n'était qu'une question de temps. On s'en est pris à une personne protégée. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'on découvre la vérité. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous saboter avec le marteau. Il y a quelqu'un qui est pris là, en cette guidance aujourd'hui. Emprise, addiction, sexualité, rencontre pour la sexualité. Et on a essayé de vous blâmer, d'accuser une personne. On a été malhonnête, on a menti. Cette personne que vous connaissez vous a perdu. Vous a perdu pour une histoire de jeu d'argent et il y a aussi un lien avec la sexualité.
Donc, il n'y a plus de communication. Vous ne communiquez plus avec cette personne qui a trahi votre confiance. Et cette personne, écoutez, s'ennuie de vous, regrette ce qui s'est passé, se sent coupable de vous avoir accusé, blâmé, pour cacher ce qui se jouait là, en lien avec l'argent. Il y avait tout un secret. Donc, il y a quelqu'un qui a porté le blâme. Donc, il y a un jeu risqué, un jeu à échouer. Donc, il y a un secret qui est dévoilé. D'après moi, avec le détective, on a découvert l'information. Et il y a quelqu'un qui est en perte de contrôle, qui est déstabilisé complètement, là. Ça va mal avec la carte de l'instabilité et la fatalité. En même temps, on peut me parler d'un vol. Il peut y avoir eu un vol avec la carte de la fatalité. Une personne au bon ego, là. Ici, on peut me parler d'un vol d'argent et on a découvert. On peut me présenter aussi une personne qui a essayé de vous faire tomber, vous détruire, vous déstabiliser, tant sur le plan psychologique, émotionnel. On a essayé de faire tomber une personne. Il y a une personne au comportement narcissique, qui a un bon ego, qui s'est cru supérieure, au-dessus de ses affaires et qui aujourd'hui tombe parce qu'on a découvert toute la vérité, le secret caché d'un jeu d'argent. Et il y a aussi une histoire de sexe. C'est comme si on s'était associé à l'étranger, le projet de l'étranger. Et ça peut impliquer aussi une mère, une femme étranger, une femme qu'on ne connaissait pas beaucoup aussi. Il y a l'énergie d'une mère. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est auto-saboté en cette guidance. Il y a une personne qui est en perte de contrôle parce qu'on a découvert la vérité. L'automne, c'est possible ici qu'il y a eu un dépouillement, un vol d'argent. Oui, on dirait qu'il y a eu un vol et on a dû garder le secret. On a dépouillé quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un, aujourd'hui, on dirait qu'on a dépouillé quelqu'un et on a essayé de déstabiliser une personne, détruire une personne. Ça faisait partie d'un jeu de stratégie pour ne pas que l'on découvre le secret associé au vol, au dépouillement et aussi en lien avec le sexe, là. Ici, là, il y a une affaire de sexe pour des rencontres, des rendez-vous associés au sexe pour faire de l'argent. Et on a voulu garder ça secret. On a fait le choix de cacher, en accusant aussi quelqu'un, une autre personne à tort. Voilà. Et aujourd'hui, cette personne est rendue à assumer avec le boomerang, ça lui revient. Une personne regrette, se sent coupable, peut essayer de revenir, reprendre contact avec vous. Elle s'ennuie de vous. Cette personne qui a cherché à vous détruire. Ici, là, on me présente réellement, on dirait bien, là, un dépouillement. On a fait le choix de dépouiller et il fallait garder ça caché. C'est quelqu'un qui était en difficulté sur le plan financier sur le plan financier. C'est l'énergie là, que j'ai rencontrée. Donc, il y a une personne aujourd'hui qui perd à son jeu de stratégie, jeu caché, jeu d'argent, jeu de sexe impliquant l'argent, qui perd. Ici, il y a quelqu'un qui tombe de haut, dû à la carte de l'investigation, recherche de vérité, d'information. On découvre le secret d'un jeu risqué. Voilà. Et une femme dit avoir changé, évolué avec le temps. Elle a fait des prises de conscience. Et elle regrette ce qui s'est passé entre vous deux.
Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!